Dimanche 23 février 2025, le conflit cosmique. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore vous profitez pour sortir avec votre famille, aller à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans quel passage des Écritures enseignent-elles qu'il y a un conflit cosmique entre Dieu et Satan? Selon les Écritures, quelle est la nature du conflit? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « C'est un ennemi qui a fait cela ». Nous vous invitons à lire avec nous Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 27 et nous répondrons à la question suivante. Comment cette parabole nous aide-t-elle à comprendre l'existence du mal dans notre monde? Nous lisons Matthieu chapitre 13, versets 24 à 27. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie » Après avoir lu Matthieu chapitre 13, versets 24 à 27, nous répondons à la question « Comment cette parabole nous aide-t-elle à comprendre l'existence du mal dans notre monde ?» Jésus raconte l'histoire d'un propriétaire terrien qui n'avait semé que de bonnes graines dans son champ. Cependant, l'ivraie poussa parmi le blé. En voyant cela, les serviteurs du propriétaire lui demandèrent « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Cela est similaire à la question souvent posée aujourd'hui concernant le problème du mal. Si Dieu a créé le monde entièrement bon, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Nous vous invitons à lire Matthieu chapitre 13, les versets 28 à 30 et les versets 37 à 40, et nous répondrons à la question à la lumière de l'explication de Christ dans Matthieu chapitre 13, versets 37 à 40, comment cela éclaire-t-il également la nature du conflit cosmique? Nous lisons premièrement Matthieu chapitre 13, versets 28 à 30. Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 13, versets 37 à 40. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Après avoir lu Matthieu chapitre 13, versets 28 à 30, puis les versets 37 à 40, nous répondons à la question « À la lumière de l'explication de Christ dans Matthieu chapitre 13, versets 37 à 40, comment cela éclaire-t-il également la nature du conflit cosmique ?» Le maître répondit à la question des serviteurs « C'est un ennemi qui a fait cela. » Plus tard, Jésus identifia celui qui sème la bonne semence comme le Fils de l'homme, qui est Jésus lui-même, et expliqua que le champ c'est le monde, et l'ennemi qui a semé l'ivraie est le diable.
Jésus décrit ici explicitement un conflit cosmique entre Christ et Satan. Pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? Le mal est l'œuvre de l'ennemi, le diable, qui s'oppose au maître. C'est un ennemi qui a fait cela, dit Jésus. Cette réponse, cependant, provoque la question suivante. Veux-tu que nous allions l'arracher? En d'autres termes, pourquoi ne pas déraciner le mal immédiatement? Non, répondit le maître, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Selon la parabole, Dieu mettra finalement fin au mal, mais le déraciner prématurément entraînerait des dommages collatéraux irréversibles et nuisibles au bien. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quels sont les dangers du fait de chercher à déraciner l'ivraie du blé maintenant? Deuxième question. Au même moment, pourquoi cela ne signifie-t-il pas de simplement ignorer le mal que nous rencontrons? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, à travers la séquence de ce jour, tu nous permets de comprendre et de pouvoir identifier qui est l'auteur du bien et qui est l'auteur du mal. Et cela nous permet aussi de comprendre pourquoi tu n'as pas détruit tout de suite le mal dès le début, mais que tu l'as laissé croître et prospérer. Parce qu'il y a un jour où tu mettras fin au mal dans l'univers entier. Alors Seigneur, aide-nous à encore mieux approfondir cela pour que notre esprit soit clairement orienté vers toi et que nous puissions prendre position pour toi, sachant que le mal arrivera à sa fin. Merci de continuer à nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.